Le chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Romain. Louis, le sujet capital pour Éric Zemmour, c'est le nombre de parrainages, les fameuses 500 signatures au minimum. Et vous nous dites que les Républicains ont intérêt à ce qu'Éric Zemmour puisse se présenter. Absolument. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Républicains ont tout intérêt à ce qu'Éric Zemmour puisse être présent au premier tour de la présidentielle pour une raison simple. En fait, si l'ancien journaliste ne peut pas se présenter, mécaniquement, Marine Le Pen va faire un meilleur score au premier tour, ce qui pourrait empêcher Valérie Pécresse de se qualifier au deuxième. Alors, c'est un peu de la tambouille, mais c'est capital pour éviter à la droite de perdre la présidentielle. Et donc, tout l'enjeu pour Valérie Pécresse, c'est de faire baisser le plus possible le score de Marine Le Pen en permettant à Éric Zemmour d'être bien présent. Donc, concrètement, pour permettre à Éric Zemmour d'avoir ses 500 parrainages de maire, il n'y a pas d'accord officiel entre les Républicains et l'équipe de campagne du candidat du parti Reconquête, mais comme me le confiait hier soir un des très proches conseillers de Valérie Pécresse avec un sourire gourmand, je ne vais pas vous dévoiler toutes nos coulisses, mais il faut que la démocratie s'exprime, il faut qu'Éric Zemmour soit candidat, et s'il n'obtient pas ses parrainages, on fera ce qu'il faudra. Et au sujet des signatures, justement, Éric Zemmour, ce matin, sur Europe 1, a lancé un appel au président de l'Association des maires de France. Il lui soumet une proposition clé en main. Écoutez. Je fais un appel à David Lisnard, que je connais, qui est un type... Qui était à la tête de l'Association des maires de France et qui est maire de Cannes. Remarquable, un démocrate, et je lui propose de demander aux maires de faire un pool de signatures et de donner les signatures à tous les candidats qui sont au minimum, je sais pas moi, 5%, 8%, on peut voir ça, c'est lui qui décidera. Mais que ça soit que les noms ne veuillent plus rien dire, puisque ça sera décidé par tous les maires. Et je pense que ça serait une mesure démocratique, je ne parle pas seulement pour moi. Voilà, donc il ne parle pas seulement pour lui, il fait cette proposition très concrète. Autre point important, Louis Dragnel, Éric Zemmour a réussi à récolter 9 millions d'euros pour sa campagne. Absolument, c'était une information d'Europe 1 ce matin. Donc en date du 31 décembre dernier, le montant des dons et des adhésions était de 9 millions d'euros, vous l'avez dit, pour Éric Zemmour. C'est un montant très élevé à cette période de la présidentielle. À titre de comparaison, Emmanuel Macron avait récolté 7,2 millions d'euros en février 2017, ce qui était déjà considéré comme un exploit. Ensuite, il y a aussi la question ultra sensible des emprunts auprès des banques, dont Éric Zemmour aura également besoin. C'est compliqué parce que les institutions bancaires rechignent de plus en plus à être associées à des personnalités politiques, même si des négociations sont engagées avec le médiateur du crédit à Bercy et au ministère de l'Intérieur. Vous savez, c'est la personne qui est chargée d'aider les candidats dans leurs relations avec les banques. Un proche d'Éric Zemmour veut croire que les questions pécuniaires ne seront pas un problème et de conclure, on lance des perches gentiment, mais pour l'instant, quand on voit le montant des dons, on n'a aucune inquiétude par rapport à la question des banques. Louis Dragnel, merci beaucoup Louis.